direct avec Margaritis Schinas, qui est vice-président de la Commission européenne, chargé plus spécialement de la question de la lutte contre l'antisémitisme. Bonjour Margaritis Schinas. La Commission européenne vient de mettre au point un document stratégique visant justement à lutter contre l'antisémitisme et promouvoir la vie juive en Europe, l'éducation, la recherche et la mémoire de l'Holocauste. Quel impact attendez-vous de ce document stratégique et quelles mesures concrètes envisage justement la Commission européenne ? Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Congrès juif européen, la présidence française du Conseil et le Conseil représentatif des institutions juives de France pour l'organisation de cet événement. La journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste est un moment pour honorer le souvenir des millions de Juifs qui ont souffert et péri sous le régime nazi, comme il est de notre devoir solennel. C'est également un moment où nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour que de tels horaires ne se reproduisent jamais plus. Le 5 octobre dernier, j'ai eu l'honneur effectivement de présenter la toute première stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme et la promotion et le soutien à la vie juive. Avec cette stratégie, nous marquons un tournant en Europe. C'est notre promesse d'un avenir pour la vie juive en Europe. Plusieurs générations après la fin de la Shoah, nous voyons avec inquiétude une hausse de l'antisémitisme en Europe. L'antisémitisme est incompatible avec notre mode de vie européen, avec nos valeurs fondamentales. C'est pourquoi, au sein de cette commission, nous avons décidé d'intensifier considérablement la lutte contre l'antisémitisme. L'éducation reste et restera le moyen le plus précieux pour faire barrage aux préjugés et à la haine. Chaque enfant d'Europe devrait apprendre c'est ce qu'a été l'Holocauste, c'est ce que c'est la vie juive et c'est ce que c'est l'antisémitisme. Nous sommes déterminés à préserver et honorer l'héritage des survivants en veillant à ce que leur histoire ne tombe pas dans l'oubli et à ce qu'elle soit racontée et transmise avec exactitude. La recherche sur tous les aspects de l'Holocauste doit être menée librement, ouvertement et indépendamment afin de bien comprendre comment l'Holocauste a pu être possible en Europe. Il est également urgent d'identifier de nouveaux moyens pour faire mémoire, car les derniers survivants sont malheureusement en train de disparaître. Avec notre stratégie, nous proposons donc une série d'actions concrètes pour faire en sorte que la mémoire de l'Holocauste, la recherche et l'éducation soient assurées. Nous soutiendrons la création d'un réseau de sites là où l'Holocauste se produit, des synagogues aux sites culturels, des caches aux champs de tir. Nous voulons rendre ce lieu visible. Cela permettra à chacun de retracer la continuité de la présence juive en Europe et facilitera les initiatives locales de visite et de restauration de ces sites culturels et commémoratifs. Et grâce à notre programme sur la citoyenneté, l'égalité, les droits et les valeurs, nous avons considérablement augmenté notre financement pour le projet pour la mémoire de l'Holocauste. L'appel pour cette année 2022 est ouvert jusqu'au 24 mars, avec 8 millions d'euros disponibles. Nous continuerons également à financer des projets de recherche sur l'Holocauste via notre programme de recherche Horizon Europe. Un dernier exemple, dans la mesure où les chaires universitaires sur l'antisémitisme et l'histoire juive dans l'Union européenne ne sont que peu connectées, nous avons décidé de créer un centre européen de recherche sur l'antisémitisme contemporain, afin de renforcer et de compléter la recherche liée à l'Holocauste.
Alors, nous savons que la lutte contre l'antisémitisme représente l'un des défis importants de la démocratie en Europe actuellement, avec tout ce que l'on voit, notamment à l'occasion de la pandémie de coronavirus, les phénomènes conspirationnistes qui utilisent beaucoup d'ailleurs des symboles liés à l'Holocauste. Comment est-ce que la Commission européenne veut surmonter ces défis? Allow me to reply to this question in English for the many non-Francophone friends who are following us today. The COVID-19 pandemic has shown how old anti-Semitic prejudice can resurge and fuel new conspiracy myths and hatred, both online and offline. The comparison of pandemic measures with policies that led to the genocide of the Jewish people minimizes and trivializes the experiences of Holocaust victims and survivors. This is unacceptable. These comparisons to the Holocaust are damaging to historical truth. They dilute the understanding of the specificity of the Holocaust. Holocaust distortion, if left unchallenged, nourishes anti-Semitism, polarizes and creates dangerous forms of nationalism. This constitutes a threat to our democracies. And as history has unfortunately taught us, we should not take our democracies for granted. We have a strong tool to fight this through legal instruments. Hate speech relating to the condoning, denial, or gross trivialization of the Holocaust is criminalized at the EU level under the 2008 Framework Decision on Combating Racism and Xenophobia. All member states are obliged to include this prohibition in their national legislation. And most member states have done so. But the Commission has been obliged to launch infringement procedures against some of the member states that failed to transpose correctly this law into their national legislation. We are counting on their full cooperation to remedy these deficiencies. In addition, we will continue to support and strengthen the awareness-raising campaign on countering Holocaust distortion with a hashtag Protect the Facts campaign, together with the International Holocaust Remembrance Alliance, the United Nations, and UNESCO. Everyone can join this campaign on social media and take an active part in countering Holocaust distortion. I strongly encourage all of your viewers to do so. This dark part of our history concerns us all and can only be countered if we hear and share the truth of what happened. Alors on va parler de l'avenir maintenant, Margaritis, Schinas. La Commission européenne veut permettre aux jeunes Européens de perpétuer cette mémoire de l'Holocauste. Comment les sensibiliser, notamment face à la menace que représente l'antisémitisme? To shape Europe's future, young Europeans need to understand their past. It is our duty and commitment to ensure that every European child learned the lessons of the Holocaust. With our strategy on combating anti-Semitism and fostering Jewish life, we committed not only to teaching young generations about the Holocaust, as I was referring earlier, but also about the Jewish contribution to European societies. Because this is essential to understand anti-Semitism and being able to prevent such atrocities from ever happening again. Currently, less than half of Europeans think the Holocaust is sufficiently taught in our schools. And this year, 2022, is the European Year of the Youth. And as part of these celebrations, we will be supporting the development of a network of young European ambassadors to promote Holocaust remembrance in schools, universities, and vocational and training institutions. Teachers will also be empowered to address the Holocaust and anti-Semitism. We will support their educational professional training together with UNESCO and the OSCE during the 2023-2024 period.
We, here in the European Commission, can also support our member states to implement reforms in their school curricula to better tackle discrimination, intolerance, hatred, racism and anti-Semitism, and include Holocaust education as from primary school. We will also address anti-Semitism online. We are determined to work with the platforms, with industry and IT companies, and we will strengthen civil society organizations, trusted flaggers, and fact-checkers. Finally, as a contribution to public awareness of the Shoah, we will, for the first time this year, illuminate our headquarters, the Berlaymont building, with a projection of We Remember on the Day of Holocaust Remembrance. This shows that the Commission takes a stand. We say never again, and we really mean it. And our strategy is the most tangible proof of our determination. It is our commitment to a future for Jewish life in Europe, for a Europe free from anti-Semitism and any form of discrimination, for an open, inclusive, and equal society for all.